J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu un problème de plomberie. Et quand on est auxiliaire de vie, on s'occupe des problèmes de plomberie. Mais c'est quoi le problème? Je trouve que t'abuses. Mais je pense quand même que là, tu te trouves un mec. Ça évite qu'il y ait des ambiguïtés. Nina m'a commandé un souper fin pour deux. Mais tu te méfieras, hein, quand même. T'as vu? C'est pour nous le repas que Roland t'a préparé? Ah d'accord, oublie ce que je viens de dire. Bonsoir Adrien. Bonsoir. En quoi ça gêne les gens que j'aime les hommes plus âgés que moi? Elle a été ma compagne et elle a essayé de me tuer. On a 3 accidents suspects. À chaque fois, elle a un mobile. Elle a aussi très bons alibis. À part les accusations sans preuve du capitaine Castelli, le dossier est vide. Vous vous souvenez qu'un voisin des Carlin nous avait fourni le film qu'il avait tourné le jour du meurtre? Ouais. Bah, j'ai tout visionné, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Et certains éléments vont contre Rosie Juaz. Mais elle, c'est une victime. Si seulement il n'avait pas croisé cette femme. Elle a quand même déjà tué un bonhomme, faut qu'on l'arrête, hein. Si vous me donnez 5 000 €, je vous donne une preuve qui enverra la veuve noire en prison pour 30 ans. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Vous pouvez nous dire ce que vous faisiez le soir où votre ex-mari a été assassiné? Je m'en souviens plus. Mais je n'ai pas fait de mal à Gérard, je le jure. Nous, on ne demande qu'à vous croire, mais il faut nous aider un peu. Vous vous êtes rendu à son domicile ce jour-là? Vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez fait, mais vous êtes sûr que vous n'êtes pas allé chez lui. Certaine. Nous avons la preuve que le soir de la mort de Gérard Carlan, aux alentours de 17 h, vous vous trouviez devant le portail de sa villa. Qui vous a dit ça? On a une vidéo tournée par des amateurs. Les voisins étaient en train de fêter un anniversaire dans leur jardin, ils l'ont filmé. Vous apparaissez en arrière-plan. Mais ce n'était pas moi. Madame Juaz, vous aggravez votre cas en niant les faits. Je vous conseille de coopérer. D'accord. On vous écoute. Je suis allée chez mon mari, c'est vrai. Il a accepté de vous recevoir? Oui. Pourtant, vous étiez pas en très bons termes. Mais en fait, j'avais fait faire un double de clé. Alors j'ai pu entrer directement. Et là, j'ai vu Gérard avec cette fille. Quelle fille? Elle était derrière lui dans l'escalier. Elle l'a poussé. Qui l'a poussé? Myriam Holst. C'est elle qui l'a tué. Vous aviez le projet d'avoir un enfant par insémination artificielle avec Gérard. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Je sais pas. C'était trop douloureux pour moi d'y repenser. Je suis votre avocate. Vous devez tout me dire. Parlez-moi de ce projet. Au début, Gérard était un peu réticent. Il se trouvait trop vieux. Qu'est-ce qui l'a fait changer d'avis? Je lui ai dit que je voulais un petit garçon qui lui ressemble. Mais très vite, on s'est aperçu qu'il nous faudrait faire une FIV. Blanche m'a dit que vous aviez des ordonnances. Et aussi un rendez-vous fixé dans un hôpital. C'est vrai. Avec ces ordonnances, je peux prouver que votre couple avait des projets d'avenir. Une femme qui désire avoir un enfant avec son mari n'envisage pas de le tuer. Et Gérard avait fait congeler son sperme parce qu'il craignait d'être moins fertile avec le temps. Ça aussi, on peut le prouver. Il faut que vous me donniez tous les documents pour que je les fasse parvenir au juge d'instruction. Je vais vous sortir de là. Si seulement j'avais pu tomber enceinte plus tôt. Si j'avais ce bébé dans mon ventre. Mais à 30 ans, vous êtes jeune. D'ici quelques années, vous rencontrerez quelqu'un et vous l'aurez, cet enfant. C'est un enfant de Gérard que je voulais. Mais je peux peut-être encore l'avoir, ce bébé. Vous pensez à une insémination post-mortem? Mais oui. C'est un peu comme si Gérard était encore là. Je suis désolée, mais la justice française interdit cet acte. Enfin, de quel droit il décide de ma vie? C'est une question d'éthique. Il considère qu'un enfant ne doit pas être conçu sans père. J'irai à l'étranger alors. Il faut leur demander qu'ils me rendent les paillettes congelées. Vous m'aiderez? Pour l'instant, la priorité, c'est de vous faire sortir d'ici. D'accord? J'étais en bas des escaliers. Elle souriait quand elle l'a poussé. Et moi, je l'ai vue tomber. Tomber jusqu'en bas. Myriam Carlan peut pas avoir tué son mari, elle a un alibi. Mais arrêtez de l'appeler Carlan. Madame Carlan, c'est moi. Gérard était mon mari depuis 25 ans. Elle le connaissait depuis 1 an à peine. Vous le savez, ça? Oui, on le sait, c'est noté dans le dossier, madame. Non, mais elle avait compris qu'il m'aimait encore. Elle l'a pas supporté. Alors elle l'a tué. Pourquoi vous nous avez pas dit ça plus tôt? Vous dire quoi?
Ce que vous aviez vu chez votre mari. Qu'est-ce que je vous ai dit? Nous allons faire venir un médecin qui va vous examiner, Madame Juaz. Mais je n'ai pas besoin de médecin. C'est une simple formalité, on fait ça avec tout le monde, ne vous inquiétez pas. Ah bon? Vous pensez qu'il pourrait me donner des médicaments pour dormir? Je n'arrive pas à dormir. Vous lui en parlerez? J'étais là et je voyais Gérard par terre et il était mort. Allez, venez avec moi, madame. Faut qu'elle soit transférée dans un hôpital psychiatrique. Je vais voir ça avec le juge. Malheureusement, ce genre de demande peut mettre longtemps avant d'aboutir. Il faut signaler dans le rapport qu'elle fait des déclarations incohérentes. Mais tout n'est peut-être pas incohérent. Elle dit qu'elle l'a vu en bas des escaliers. C'est peut-être elle qui l'a tué et, travaillée par le remords, elle se réfugie dans la folie et accuse sa rivale. Non, ça, j'y crois pas. Bah, quoi qu'il en soit, elle était sur place au moment du meurtre, cette vidéo le prouve. Du coup, elle devient notre principale suspecte. Oh là là, putain, je vais être en retard à l'hôpital, moi. Faire tuer par le chef de service. Qu'est-ce qu'il fout là, franchement? De toute façon, on aurait dû partir comme c'était prévu. T'avais envie de quitter, toi, la piscine, le spa et les masseurs, pas moi. Hein. Oh non, j'avoue, qu'est-ce que c'était bon. Ouais, oh, luxe calme et volupté. C'est quand même ce qui se fait de mieux, hein. C'est clair. Et d'ailleurs, faudra que tu me dises combien je te dois, je te rembourserai petit à petit, Ça va pas, je t'invite. Ah bah non, jamais de la vie. Quoi? Si t'insistes, je te fais la gueule pendant un mois, tu choisis. Ok, c'est cool, je te remercie. Puis bon, je t'avoue que j'en avais besoin. Ça t'a fait du bien de pas penser à Jawad? Tu parles, j'ai pas pu m'empêcher d'y penser, ouais. Non. Même quand Apollon t'a massé avec son huile spéciale, là? Justement, à ce moment-là, je n'ai pensé qu'à lui, tu vois. Bon, c'est nul, t'en as pas profité complètement, quoi. Oh, écoute, en plus, il était tellement doué, ce garçon, ouf. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, je peux te faire un dessin? Non, t'as couché avec les masseurs? Écoute, c'était pas l'explosion, mais c'était pas mal. Non, mais t'es incroyable. Quoi? Ma grand-mère disait toujours, il y a pas de mal à se faire du bien. Écoute, je me suis approprié la maxime et je l'ai portée à son paroxysme. Ah merde! 34, 35, 36, 37, 38, 39. Coucou! Salut. Pourquoi tu repasses par ici? T'as oublié quelque chose? Non, j'avais juste envie de prendre le petit déjeuner avec mon papa chéri que j'aime. Ah ouais? Ouais. Quand tu dors avec Barbara, d'habitude, tu déjeunes à l'hôtel, non? Oui, mais pas ce matin. J'avais envie de te voir. T'as passé une bonne soirée? Formidable. Ah, cool. T'es rentré tard? J'ai préparé du café, là. T'en veux un peu? Ouais. Et ça me fait penser, au final, c'était pour qui le Lino Chandelle? Ah ben, c'était pour moi. Sérieux? Putain, j'arrive pas à croire qu'elle soit aussi lourde, quoi. C'est ouf. Et toi, franchement, tu crois pas que t'es un petit peu lourde? Bah, ça va, ça t'excite pas. Je veux que tu arrêtes de me parler des stratégies de séduction de Ninon. Mais rien à voir, je te parle pas du tout de ça. Merci. C'est juste que hier, je lui ai dit, tiens, si tu te trouves un mec, ça fait longtemps. Et du coup, je voulais savoir si elle avait suivi mon conseil. Eh ben, tu vas la voir et tu lui poses la question. Papa, dis-moi, s'il te plaît, tu trouves un mec ou pas? Je travaille chez Ninon. Je suis pas là-bas pour espionner sa vie sentimentale. Exact. Mais en même temps, tu peux pas laisser ta fille chérie dans l'ignorance. Hein? Parce que moi, je vais y penser toute la journée, je vais pas écouter en cours. Puis après, j'ai raté mon premier trimestre, tu vas pas être content. Et alors pour le bac, on s'est foutu pour le bac, hein. Ah, ok. Hier, elle a invité un stagiaire de la Dépêche marseillaise. Sérieux? Tu l'as vu, il est comment? J'apprécie pas beaucoup. Genre, jeune arriviste qui se la pète. Ah, gros crétin, quoi. Exactement. À mon avis, il est rentré chez lui. C'est pas du tout le genre de mec que Ninon apprécie, ça. Mais il a rien, votre pare-choc, là. Ouais, bon, bah, il a rien. Je veux quand même qu'on fasse un constat. On sait jamais, il y a peut-être des dégâts à l'intérieur, on sait pas. Oh, attendez, on va pas passer 3 heures à faire de la paperasse. Vous avez autre chose à faire et moi aussi. Oui, ça c'est vrai, je suis très pressé, mais je tiens quand même à faire un constat. Bon, Victoire, moi je vais prendre un bus, il faut vraiment que j'aille ouvrir la boutique là. Ouais, vas-y. Bon courage. Dites-moi, vous avez quel âge? Vous n'avez pas besoin de savoir ça pour remplir un constat. 32, 33? Bon, 35. Et puis 35? Ouais. Normalement, à cet âge-là, on n'a plus besoin de faire le macho devant une femme. On le remplit, ce constat. Non. Vous êtes malhonnête. Ouais. Vous êtes en tort et vous le savez. C'est vous qui avez percuté ma voiture. Alors, il y a un truc qui s'appelle le code de la route. Peut-être ça vous dit rien, hein, mais
Et là-dedans, il y a un truc qui dit qu'on doit rester maître de son véhicule. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, seulement votre voiture, là, elle a même pas une égratignure. Je vais pas m'en sortir avec vous, en fait. Si, il y a une piste très simple pour vous en sortir. On en reste là pour le moment, vous m'invitez à dîner et puis on en reparle. Je crois pas, non. Les petites connes dans votre genre, ça me lasse, vite. Monsieur Vanier? Ah, Madame Torres. Alors, vous avez réfléchi à ma proposition? Vous m'avez pas laissé beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez laisser une chance à votre ami de sortir de prison? Je ne sais pas si je peux vous faire confiance. Je ne sais rien de vous. Et qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi vous n'avez pas donné les preuves contre Myriam Mols à la police? Parce que j'ai besoin d'argent et la police m'en donnera pas. Mais mon amie est innocente. Et vous menez sa liberté, enfin c'est immoral. Je sais. Elle a 50 ans, elle va mal. Elle est en train de perdre la tête. Hein. Ça m'est égal. Mais vous n'avez donc aucune pitié? Écoutez, je suis chômeur et endetté, j'ai pas les moyens d'avoir pitié. Eh ben, si tout le monde pensait comme vous. Bon, Madame Torres, vous payez ou pas? Pourquoi vous vous êtes adressée à moi? Parce que j'ai d'abord essayé de faire chanter Myriam et qu'elle a rien lâché. Alors vous l'avez dénoncée? En guise d'avertissement. Seulement, elle m'a fait savoir qu'elle préférait finir ses jours en prison plutôt que de m'accorder un seul centime. Voilà. Et si je refuse votre proposition? Bien, Myriam s'en sortira une fois de plus et votre ami probablement sera accusé à sa place. Benoît, tu peux m'aider, s'il te plaît? Alors, cette petite soirée hier, ça s'est bien passé? Super. Comment t'as trouvé l'homme que j'avais invité? Oh, tu sais, moi, je ne l'ai vu qu'une demi-heure, moi. Hein. T'as eu le temps de te faire une idée, non? Tiens, tu peux m'aider à mettre mon ordi dans mon sac, s'il te plaît? On va dire qu'il est beau gosse. Beau gosse, oui. Sexy, effectivement. Tu crois que ça pourrait être un homme pour moi? Ah, ça, je ne sais pas. Tu me connais, tu sais avec quel genre d'homme je serais heureuse. Ah, pas vraiment, non. Parce que tu vois, quand t'es sorti avec le Tchétchène, là, eh ben, jamais j'avais imaginé que tu pourrais être séduite par un homme comme ça. Ivan, c'était une erreur de parcours. Ah. Et je veux pas faire la même chose avec Adrien. Eh ben, tu sais quoi, tu te débrouilles avec lui. Parce que je suis pas ton ange gardien. Par contre, si tu veux que je te fasse des courses aujourd'hui... Ah ouais, ça serait super si tu pouvais remplir le frigo. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Certes, j'ai déjà rencontré des hommes un peu plus, comment dire... Un peu moins contents d'eux-mêmes. Voilà, un peu plus humbles. Bonjour Bertrand. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai passé une nuit incroyable avec toi. Faut que j'y aille, j'ai rendez-vous au journal. Je bosse un peu ici, je te rejoins plus tard. Tu claques la porte derrière toi? Ça marche. À tout à l'heure, ma belle. Et là, il me répond, les petites connes dans votre genre, ça me lasse vite. T'en penses quoi? Rien. Il t'a insulté, c'est tout. Oh, c'est quand même un mec qui a du répondant, hein. La façon dont il l'a dit, tu vois, ça avait la classe. Tu réponds pas? C'est son portable. Décroche, c'est peut-être lui qui cherche son téléphone. T'en penses quoi, toi? Tu le trouves comment? Le portable? On fait exprès, Estelle. À un moment où t'es sortie de la voiture, j'ai su que t'allais te jeter sur ce pauvre mec-là. Bah, pauvre mec, ça va, je propose pas non plus de passer une soirée avec un boudin infâme. Décroche. Et je lui envoie une pluie de phéromones pour qu'il m'invite à dîner. Ah bah merde! Bon, je rappelle. Si je tombe sur lui, je tente le coup. Si c'est pas lui, je laisse tomber. Banco. Allô? Bah, et vous êtes qui? Ah, la secrétaire de Monsieur Malkavian. Ah non, je suis désolée, je peux pas vous le passer, il vient d'avoir un orgasme. Enfin, 2 orgasmes. Alors du coup, il dort, hein, forcément. Elle m'a raccroché au nez, elle, carrément. Ah bah ça t'étonne, toi? Bon bah j'ai joué, j'ai perdu. Ah ça? Allez, je vais à l'hôpital parce qu'en retard 2 fois dans la même journée, ça fait beaucoup. Téléphone. T'as attendu de t'en occuper? Comme ça, si tu tombes sur la secrétaire, tu lui dis que le portable de son patron est ici. Ah oui, évidemment. Merci. Je pourrais avoir un autre café? Servez-vous.
Puisque vous allez faire les courses, ramenez-moi une salade composée du bistrot d'en bas, ce qui paraît à son top. Vous avez pas très bien compris, là, je crois. Je suis pas le majordome de Ninon, encore moins le vôtre. C'est pas l'image que vous donnez. Hein. J'aide Ninon pendant qu'elle a son plâtre. Ça s'appelle de l'aide à la personne. Bon, je ne fais pas de politiquement correct. Vous faites le ménage, donc vous êtes un homme de ménage. Voilà, c'est ça, si vous voulez. En attendant, votre salade, vous irez vous la chercher vous-même. Bon, bah, je taperai dans le frigo quand il sera plein. Je suis pas sûr que Ninon apprécie, hein. Vous êtes à son service depuis qu'elle a son plâtre, c'est ça? Exactement. Je vois pas comment vous pouvez avancer que Ninon n'appréciera pas que je tape dans son frigo. J'ai vécu ici avec elle pendant 1 an. On était ensemble. Ah, d'accord. Et qui a largué l'autre? Bah, vous lui demanderez. Ninon a besoin d'un mec qui sait ce qu'il veut, qui la tire vers le haut. Je peux me tromper, hein, mais je pense pas que ce soit votre cas. Parce qu'un stagiaire de 3e zone pour remplir ce rôle? Eh, je vous ai pas manqué de respect, pourquoi vous m'agressez, là? Ah, mais la toute-puissance narcissique des enfants choyés, ça, c'est... Qu'est-ce que vous dites Vos parents vous ont pris pour la 8e merveille du monde. Croyez-moi, ça fait des dégâts. Hein. Maître Frémont, à 20 ans, Myriam Holst séduit Bernard Vanier, 40 ans, et réussit à lui faire contracter une assurance vie à son nom. C'est de son propre chef que Monsieur Vanier avait pris cette assurance vie. Ma cliente n'avait rien demandé. Peu de temps après, suite à un choc anaphylactique, le malheureux manque d'y passer. Enfin, si on devait accuser de meurtre toutes les femmes dont les compagnons ont failli mourir d'une allergie... À 25 ans, elle épouse Serge Breton, 63 ans, là encore une assurance vie à la clé. Et 1 an après le mariage, le pauvre homme se noie dans son jacuzzi. L'accident a été avéré. Il n'y a même pas eu d'enquête. À 30 ans, elle épouse Gérard Carlan, 60 ans, sous le régime de la communauté universelle. Il trouve la mort en tombant dans les escaliers. Et là, record battu, le mariage aura duré 24 heures. Un record qui plaide en faveur de ma cliente. Aucune femme ne serait assez stupide pour assassiner son mari aussi vite. Avouez que Myriam Carlan n'a pas porté chance aux hommes qu'elle a croisés. Je dirais plutôt que la vie ne l'a pas épargnée. Elle a perdu trop vite tous ceux qu'elle a aimés. Vous pensez vraiment qu'elle est innocente? Oui. Pas vous. Toujours pas. Enfin, il n'y a aucune preuve contre elle. Bah, je sais, mais moi, si j'étais juré, je la condamnerais, votre cliente. Vous êtes comme Castelli. Vous la haïssez sans la connaître. Quand on n'est pas un Apollon, on apprend très vite à se méfier de ce genre de fille. Pourquoi? On est tellement heureux dès qu'elle nous jette un pauvre regard. Entre leurs pattes, on est comme des pantins mous. C'est bizarre qu'elle provoque ce genre de réaction. Moi, je la trouve plutôt sensible, fragile. Une fausse fragile. Un visage de poupée triste, mais un cœur d'acier. C'est parce que vous pensez de toutes les femmes? Non. Vous, par exemple, vous n'êtes pas comme ça. Ah oui? Et je suis comment? Un visage de poupée triste et un cœur triste. C'est vrai, oui. Je suis comme ça. Tu sais, ça sent pas bon ce que tu me racontes là, hein? J'espère que tu n'as pas accepté ce que te propose ce type. Bien sûr que non. Ouais, tant mieux. Je lui ai dit que j'allais réfléchir. Non mais attends, c'est tout réfléchi là. Pour toi, peut-être. Mais moi, je suis prête à mettre 5 000 € pour prouver l'innocence de Rosie. Mais enfin, Myrtha, est-ce que tu te rends compte? 5 000 €, hein? Et déjà, où est-ce que tu les trouves? J'ai l'argent que j'avais mis de côté pour le voyage en Chine que j'aimerais faire. Pourquoi tu fais pas confiance à la justice? La justice cherche des preuves. Ce type en a une. Mais il la gardera pour lui si on ne le paie pas. Tu devrais pas faire ça. Moi, là, je sens l'entourloupe. Hein. Vous savez si Barbara est dans sa chambre? Oui, mais elle dort. Elle est rentrée du lycée, elle avait mal au crâne, alors elle est montée se coucher. Sur les suites de votre accident? Ouais, c'est possible, ouais. J'espère que vous retrouverez le chauffard qui vous a foncé dessus. Hein. Putain, j'y crois pas trop, mais bon. Et pour Rosie, tu sais si elle va bientôt sortir? Ouais. Les choses se sont pas arrangées pour elle. Comment ça? On a la preuve qu'elle est allée chez son ex-mari le jour du meurtre. Or, elle a prétendu le contraire. Mais tu sais, en ce moment, Rosie, il faut pas faire trop attention à ce qu'elle dit, elle perd un peu la tête. Ouais, mais c'est pas parce qu'elle est en train de perdre la tête que ça fait d'elle une innocente. C'est ce qu'on disait avec la commissaire ce matin. Mais c'est Myriam Moll, la coupable, enfin tout le monde le sait. Mais personne n'en a la preuve. Bonjour. Bonjour. Je viens chercher mon téléphone. Oui. Tenez, Merci. Dis donc, elle a pas de limite, votre copine, hein? vous l'avez bien cerné. Ouais. C'est une sacrée emmerdeuse. Enfin, en même temps, elle aime pas trop qu'on la traite de petite conne. Ouais, bah moi, j'aime pas trop non plus quand on utilise ses charmes pour faire plier les hommes. Bon, elle vous a fait du charme. Un petit peu, ouais. Vous la trouvez jolie? Oui? Je peux peut-être vous donner son numéro de téléphone. Non.
Bah, je suis sûre que si vous insistez, elle remplira votre constat. Ouais, non, mais j'ai fait une croix là-dessus. Je peux quand même vous dire où elle travaille. Elle est externe à l'hôpital de la Timone. Et elle s'appelle Victoire Lissajo. Au revoir. Papa, tu voudrais pas appeler le centre de rétention pour avoir des nouvelles de Buna? Ah, moi, ils ont rien voulu me dire. Ok, je vais appeler le directeur. Promis, tu le fais, hein. Eh ben, j'appelle demain à première heure. Je dis ça, mais ça se trouve, ils l'ont déjà renvoyé dans son pays, alors. Non, je pense pas qu'ils aient pu agir aussi vite. Elle qui voulait faire des études en France, ce serait vraiment dégueulasse. Hein. Bah écoute, peut-être que tu t'inquiètes pour rien, puisqu'on sait pas. Capitaine, je sais que vous avez terminé votre service, mais j'ai du nouveau concernant votre agression. Vous avez retrouvé la voiture? Disons qu'on est sur une piste sérieuse. Et c'est quoi? Ben, en épluchant le fichier des plaintes déposées ces 2 dernières semaines, je suis tombé sur une déclaration de vol de véhicule qui correspond à votre description. La plainte date de quand? Vendredi matin. Pile le jour de l'agression. Ouais. Et le plus amusant dans tout ça, c'est que la voiture volée appartient à Matteo Mignot. Tout est parfaitement normal. Je n'ai pas besoin d'appeler l'interne de garde, vous n'avez rien. Ah bon? Vous me faites pas passer une petite radio quand même? Non, non, vous ne présentez aucun traumatisme apparent, aucun signe inquiétant, pas de douleur. Des radios ne sont pas nécessaires. Bah si, j'ai quand même une petite douleur là sur le côté gauche. Hein. Vous pouvez attendre l'interne, mais vous risquez d'attendre longtemps. Ah bah c'est pas grave, j'ai tout mon temps moi. Bah, passez en salle d'attente, on viendra vous chercher. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, suite à l'accident de ce matin, je suis venu vérifier que tout allait bien. Ah ouais. L'interne a besoin de toi, paraît qu'il y a un problème sur le dossier d'une patiente. Oula, je sais pas ce qu'il a, lui, avec moi, mais ça va vite me saouler. Vous avez réfléchi à ma proposition? On dîne ensemble, je vous signe le constat. Et si on se contentait du constat? Ah non, je suis désolée, il est impossible de dissocier les deux. Je comprends pas bien pourquoi vous voulez me revoir. Eh oui, puisque après 2 orgasmes, moi je m'endors. Vous êtes capable de mieux? Non, moi c'est un orgasme et je m'endors. Ah, mais c'est parce que vous n'avez eu que des partenaires qui manquaient d'enthousiasme. Alors ce constat, Alors ce dîner? c'est vous qui le payez? Bah pas, faut pas exagérer quand même. On va sur le Vieux-Port? Et si on reste là? Tenez, voilà les 5 000 euros. Ça vous ennuie pas si je vérifie? Je veux voir la preuve d'abord. S'il vous plaît. Voilà. Une ordonnance de pénicilline? Établie au nom de Myriam. 2 jours après la date de cette prescription, Myriam utilisait la pénicilline pour tenter de me tuer. Eh ben, si avec ça on l'envoie pas en prison. Ah, une fois sortie de prison, la veuve noire sera une très vieille dame.